Votre émission Vie rurale dépose ses valises dans la région du sud-ouest, plus précisément à Wessa, dans la province du Yoba, pour un nouveau numéro. Au cours de notre villégiature, nous vous ferons découvrir entre autres le boubou d'Agara, qui est de plus en plus prisé par les jeunes. Nous parlerons également de la sauce Jojo, cette spécialité culinaire en pays d'Agara, le site touristique de Bekotion et ses rochers sacrés, et du marché de Amélé et ses marchands venus du Ghana. De plus, nous rendrons visite à quelques entrepreneurs agricoles de Wessa. Nous discuterons avec les jeunes sur les opportunités et les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Le trajet Ouagadougou-Wessa a été éprouvant. Le car qui nous transportait a décidé de rendre l'âme en cours du trajet. Après de longues et interminables heures d'attente, le car retrouve enfin son souffle de vie. Et nous voilà à Wessa au coucher du soleil. C'est une ville où les cultures ghanéennes et burkinabè se mêlent harmonieusement. Le lendemain, avec notre guide, direction le marché à bétail de Wessa, un lieu où se joue une partie de la vie économique de la localité. Tuma waka tuma para bumida ka gul ho yirina ka gana ka be gulina to aka de fer ho be wobe on dabora ka na ngane ababil te ko aka da na dona me kana ba gulina ka ma so de peyo si on waka te me nyana da ala na te me wa. La commune de Wessa n'est pas très loin du Ghana. Quels sont les avantages de cette proximité? Vous remarquez tous ces véhicules qui font des va-et-vient. D'autres partent jusqu'au Mali, d'autres c'est Ouaga, Bobo, Oudou. Voilà. Et donc, pour ça, ça facilite un peu le commerce. Voilà. Avec le Ghana, on a aussi certains inconvénients. Qui est, par exemple, la commune de Wessa, nous n'avions pas de parc. On n'a pas de parking. Donc c'est à cause de ça les véhicules sont garés au bord de la route. Mais est-ce que ces camions qui sont garés au bord de la route ne créent pas souvent des désagréments avec les riverains ou avec la population? Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Surtout la nuit. Voilà, c'est ça qui est le principal problème. Dans cette ville frontalière, le dolo est très prisé. On tient vos kilomètres à mon dans vos kilomètres à mon dans voilà tiens Wessa casa vira dans yamen. À Wessa, le dolo, cette bière locale faite à base de sorgho est une source d'énergie pour de nombreuses personnes. Sana da tiakira akoba alibu vetimi da akwa akoba tinkin manyu ele ko tinjuri visa Veteteme. Alibru abebe atinjura kurale. Menebebe adamba kabe atumi kwemena. Dana me bom on a mis dewa bare bon azi mais le carena le ton yiton auton. En dehors du dolo, il y a la sauce Jojo qui est une spécialité culinaire en pays d'Agara. La sauce Jojo, en tout cas c'est notre sauce traditionnelle. Qui est égal au barbenda chez les Moussi. Le Jojo aussi a son histoire. Comment les Moussi sont nos petits-fils. Certainement même que barbenda a été tiré de ça aussi. Donc c'est une sauce effectivement en période de soudure. Vous savez qu'en hivernage, non seulement il y a des familles qui n'ont plus les vivres, le mil comme ça. Et c'est la période où on trouve ces feuilles-là en abondance. Et les feuilles de courge et l'oseille. Au départ, donc, c'était à cause de la famille. Et quand on a ça, même si on n'a pas le tout, ça se mange comme ça aussi. Et par la suite, c'est devenu une sauce et que le Dagara, en tout cas, a aimé. Et on peut avoir ça en abondance en hivernage. On s'est posé quand même le sol. La pluie, ça c'est beaucoup ça. Les feuilles sont bien propres. Ok.
On peut maintenant passer au découpage. Une fois les feuilles découpées, on passe à la cuisson. Pour faire cuire cette sauce, on met un peu d'eau dans la marmite au feu avant d'ajouter les feuilles de courge dans un premier temps et on laisse bouillir pendant une vingtaine de minutes. Puis, on ajoute l'oseille, on mélange et on laisse bouillir encore pendant une dizaine de minutes. Enfin, on met de l'arachide écrasé et pour plus de goût, on peut ajouter des feuilles d'oignon. Au bout de 30 minutes, le jojo est prêt. On va le servir dans un plat en pot. Vous savez qu'avant, on préparait sur un foyer à 3 pierres avec du bois. Et tout se servait dans des plats en pot. Mais aujourd'hui, comme le monde évolue, nous aussi on suit la mode. Pour cela, j'ai utilisé une marmite en fer et puis le gaz. Pour aller un peu vite aussi, voilà, pour aller un peu plus vite. Voilà. Et puis, je sers dans un récipient en pot. C'est chaud. Pas te brûler. Si je mets puis c'est chaud, je vais enlever. J'avoue que c'est ma première fois de goûter à cette sauce, mais elle est très bonne. Elle est très bonne. Merci. C'est très délicieux. Merci. Ouais. Vraiment bravo à vous. Merci. Et bon appétit à vous. Merci. À Ouessa, les jeunes sont impliqués dans le développement socio-économique de cette commune. Ali Maïga est l'un d'eux. Je commençais à faire le transit. Je suis venu à Ouessa en 2013 que je suis venu à Ouessa. En plus du transit, j'ai vu pourquoi pas faire de l'entrepreneuriat. L'entreprise a été créée en 2018. L'entreprise aujourd'hui compte 3 sites. Le premier site qui concerne les volailles sont sur une superficie de 1 hectare 800. Sur une superficie de 1 hectare 800. Le deuxième site, c'est les 2 hectares. C'est une superficie de 2 hectares où je fais du maraîchage là-bas. Et le troisième site, c'est sur 0,25 que je fais là-bas l'élevage du caprin et des bovins. Raphaël Meda, quant à lui, est passionné du jardinage. Il possède une plantation de 2,5 hectares située à quelques encablures du fleuve Mouhoun qui traverse la commune de Ouessa. Là, il produit des papayes, des bananes, des mangues, du moringa et des oignons. Depuis ma mère m'a wakata menga, amra ya ner han nong tuma. Bala mère m'a wakata non yikete menga ma papa ma ton karme. Mia ner patin jin jiyeni. Am san jin jina fa zawra. Don yikete ma papa ma karme, yeda me CPD la mamta. Maman CPD la mambas karma. Don le vieux mera ya ner atara mango pousa ti se pousa. Donc, à force, je suis caranga. En force, je suis caranga. Patin la arik ma miete, je suis parat caranga kienwe on. Donc, je suis tourné le vieux wa j'aime c'est toi wa you manuoto. À Ouessa, la coopérative Maloupobe tente de résoudre la question du chômage au niveau de la gente féminine avec la transformation du beurre de karité. Après mon cursus scolaire, je suis revenu au village. Entre-temps, j'ai vu que ce serait bien, en tout cas, de les organiser en coopérative. Et c'est depuis là, le 19 janvier 2020 que j'ai convoqué une assemblée générale qui a regroupé au moins 46 femmes. Il y en a qui faisaient du sumbala, il y en a qui faisaient du beurre. Comme j'ai dit, mais est-ce que c'est pas bon que vous vous retrouvez pour faire ça? Et c'est comme ça qu'ils ont adhéré. Après, tu as adhéré. Tu as des aïeux. Et que tu as les gens. À nous, la chance à occuper. Et non, tu as les pieds, un groupe qui a tourné. En 2016, quand j'ai regagné le foyer, donc il n'y avait plus rien à faire. Donc maintenant, on s'est lancé à la production de beurre de karité. J'ai mon époux à payer au moins du savon, de lavage, les condiments aussi. Monsieur Meda,
C'est quel type de tenue traditionnelle vous portez? Oui, ce que je porte actuellement, c'est un boubou d'Agara. Ok. Disons que c'est un boubou d'Agara pour les jeunes. Donc il y a plusieurs modèles alors. Oui, il y a plusieurs modèles. Il y a, par exemple, il y a ce qui est posé à la main. Ça, par exemple, c'est à la machine. Il y a d'autres qui sont 3 pièces. Il y a 2 pièces. Quand tu t'habilles comme ça, ça aussi, tu es fier de ta culture. Et dès que en public, on te voit habillé comme ça, on sent que tu viens de chez nous. Il y a plusieurs types de boubou d'Agara. Plusieurs types, il y a jusqu'à 3 types. 3 types, il y a le boubou d'Agara simple. Il y a d'autres pour ce qu'ils utilisent pour les cadavres là. Il y a ça aussi. Et puis il y a un autre, on porte juste pour faire le malin. Adagara kparon me zilana. Adagara kparon timi ngioku. Bela dogo fo debar adagara poa. Wa kulpo. C'est fait adagara kparon. Adagara kparoa inonona. Eke amam ngam ton ide chuk bil. Be supen save dagara kpare. Na zianga maana na voyage sin tara daga kparo. Ko ni pora. Dagara be kerezie Parlant toujours de la culture d'Agara, les jeunes sont initiés à la danse d'Agara dès leur jeune âge. Are Dagara, sans qu'on yoba. Donc, bébé han do idina. Washaka boin, anya yo. One ha e Dagara na. What do we eat? On ba boin yoba, ba e Dagara bla. Donc, pousser là, de noana Dagara yo. Zana yo andukuyi. Na intawa timi na atoke mata. Na yoshi ya bina sana yo kwa. Ntaminyana yebere bia yebere na mbamene na nsamene. Kabata me yoro. Ba me wane na muziki me sana yo wa yoro. Avec notre guide, nous allons nous rendre cette fois-ci dans le village de Bekotion, sur un site touristique de renom de la localité située à 7 km de Wessa. Appelé les roches sacrées de Bekotion, ce site laisse voir des roches granitiques sacrées, multiformes et dispersées en forme impressionnante. Asor wale ati yire wale ne be ba plaque ala yinga yi korea ala so abeku tin na yele chewana abon nan dan ye akana be fa be tola abulo abe bulo to be ban la na ibebe ana ta dole ta na to be ban na idolia. De retour à Wessa, nous avons fait un tour dans un grain. C'est là que les jeunes ont l'habitude de se rencontrer pour se distraire autour du thé et des jeux de cartes. Aussi, ils discutent sur divers sujets et aujourd'hui, le sujet porte sur le projet de construction d'un barrage à Wessa. Un projet annoncé il y a plus de 40 ans maintenant par les autorités, mais jusque-là, le barrage n'a pas encore été construit. La zone du barrage, c'est dû aussi aux politiciens. Pendant que le président Comparé était là, le barrage devrait prendre fin en 2011. 2011, on n'a rien vu, même une machine. Voici que les fils du village ou de la commune sont toujours déportés au Ghana pour des travaux. Vous voyez, souvent même les Mouhontari, allez-y voir, c'est que quelles plantations autres qui sont là-bas. Mais si le barrage était là, personne ne bougeait, chacun allait être occupé. Très très mal dessus même. Si on avait le barrage, les animaux allaient bien s'abrévier et puis bon, on allait avoir un bon rendement en matière de choses d'agriculture, d'élevage et la pisciculture. Ça allait en tout cas aider la jeunesse de Wessa à avoir du boulot. Ya bumu kause a non paleta tiwe hanka bo wame balo bil ka tono kawsa mo
ton kale ni ngiri ya me hanka wala wan tume ko non ta ton nambang remo hala ton nan kisira. De jour comme de nuit, les jeunes à Ouessa ne manquent pas de stratégie pour avoir leur gagne-pain. J'ai créé ce petit kiosque là dans la soirée, après mon travail. Voilà, il y a madame qui est là, c'est elle qui s'occupe de faire la soupe de viande sauvage. Voilà, c'est une petite entreprise que j'ai créée aussi pour que la dame là puisse aussi ne pas rester à la maison. Mais la plupart, la jeunesse là se focalise dans les coins, les maquis, les kiosques. Je vends à ticket poisson frais et poisson braisé. C'est rentable. J'arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. J'arrive à m'occuper d'eux, en tout cas leur scolarité, côté santé. Bon, avec mon partenaire, en tout cas, il accepte tout. Peu importe à l'heure que je rentre, ça ne le dérange pas. Fin de notre séjour à Ouessa. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien en compagnie des programmes de votre chaîne Agribusiness TV.